Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de ce samedi 1er août 2026. Tout d'abord, les principaux titres. Depuis plus d'une semaine, 65 ménages de la colline Mibanda, zone Kizuka en commune Rumongue, qui alimentaient leurs ménages depuis de nombreuses années. Ces familles pointent du doigt certains responsables du parti CNDD-FDD de cette zone. Les enseignants de la commune Nyanza en province de Burunga réclament leurs arriérés de salaire depuis leur recrutement à la fin de l'année 2025. À l'occasion du 10e anniversaire de la campagne Ndondeza, l'organisation Focodé consacre ce mois d'août à la mémoire des personnes portées disparues au cours de cette dernière décennie. Cette initiative permettra également de rappeler la responsabilité des autorités impliquées dans ces enlèvements. Tout de suite, les détails du journal. Bonsoir, page droit de l'homme pour débuter. La sécurité et l'intégrité physique de David Ninganza, vice-président de la Sogepaye, ont été compromis ce samedi par les services de l'appareil judiciaire. Alors qu'il intervenait en qualité de médiateur pour régler un différend relatif à la garde d'enfants opposant deux conjoints, David Ninganza accompagnait le magistrat du ministère public sur les lieux d'origine de la mère afin de procéder à la récupération des enfants. Au cours de cette mission, on a tenté de l'extraire du véhicule dans le but d'être remis à des éléments hostiles suspectés de vouloir procéder à son élimination physique. Il a toutefois réussi à les échapper. Actuellement, dans la clandestinité, il exige toute la vérité sur cette attaque. Plus de détails avec le vice Nyundima. Ce samedi, c'est alors que David Ninganza, vice-président de la Sogepaye, accompagné d'un substitut du procureur de la République nommé Désiré, sur ordre du procureur de la République à Mugere, allait récupérer des enfants qui étaient à Wamba, dans la commune de Bururi, d'où leur mère est originaire. Comme l'a déclaré David Ninganza lui-même, arrivé dans Bujumbura Rural, son substitut du procureur de Mugere, Désiré, a arrêté la voiture puis s'est isolé avec des policiers qu'il a trouvés sur place et leur a dit d'arrêter Ninganza. Cela lui a paru suspect car il ne comprenait pas la raison de son arrestation au point qu'il a estimé qu'on allait l'éliminer. C'est ainsi qu'il a profité des moments d'inattention pour s'enfuir. Maintenant, il s'est cherché un refuge en attendant que la vérité soit connue sur ce qui s'apprête à lui arriver, d'autant plus que lui ne voit aucun crime qu'on pourrait lui reprocher, étant donné que ce dans quoi il s'est engagé, il le faisait en accord avec la justice. David Ninganza dit: alors, qu'à Bujumbura aussi il y a un cachot, pourquoi m'amène-t-il en zone rurale? Il est improbable que le procureur soit incapable de localiser des enfants alors que nous y sommes parvenus et le lui avons signalé. Il a prétexté un manque de véhicules en disant: allez-y, je vous envoie quelqu'un pour vous accompagner. J'ignorais qu'il m'amenait pour m'éliminer sur place. Pourtant, il existe des cachots ici à Bujumbura et j'étais entre leurs mains. S'il détenait un mandat d'arrêt à mon encontre, rien ne l'empêchait de m'écrouer directement à Bujumbura au lieu de me conduire d'abord dans la province de Bujumbura Rural auprès des personnes avec lesquelles il s'était préalablement concerté. Merci Clovis. Nyondima, toujours en page droit de l'homme, à l'occasion du 10e anniversaire de la campagne Ndondeza, l'organisation Focodé consacre ce mois d'août à la mémoire des personnes portées disparues au cours de cette dernière décennie. Selon le président du Focodé, Pacifique Ninina Hadzgue, cette initiative permettra également de rappeler la responsabilité des autorités impliquées dans ces enlèvements ainsi que de celles qui sont restées passives face à ces actes. Écoutons Pacifique Ninina Hadzgue, président du Focodé. Le Focodé consacre ce mois d'août 2026 à la célébration du 10e anniversaire de la campagne Ndondeza contre les disparitions forcées au Burundi. Ce sera l'occasion de nous souvenir d'un certain nombre de cas de disparition forcée que la campagne Ndondeza a documenté au cours de ces 10 dernières années. Ce sera également l'occasion de montrer les
corps de l'État qui ont été les plus impliqués dans les disparitions forcées au cours de cette décennie. Ce sera aussi le cas de nommer un certain nombre de personnalités, d'autorités et d'agents de l'État particulièrement impliqués dans les disparitions forcées et qui malheureusement bénéficient jusqu'ici d'une totale impunité. En deuxième partie, ce mois Ndondeza sera également consacré à démontrer que le régime Évariste Ndayishimiye a continué de manière aggravée le phénomène des disparitions forcées au cours de ces 6 dernières années. Et dans ce sens, nous allons particulièrement nous consacrer à 4 années qui ont été les plus touchées par le phénomène de disparition forcée. L'année 2021, où le renseignement militaire a procédé à des enlèvements suivis de disparitions forcées des citoyens dans presque toutes les provinces du pays. L'année 2024, où le service national de renseignement a commis plusieurs dizaines de cas de disparition forcée un peu partout dans le pays. L'année dernière, 2025, où plusieurs citoyens burundais ont été enlevés par les services secrets. Ils ont enlevé des citoyens qui ont été soupçonnés de collaboration avec des mouvements armés, parfois avec le mouvement M23 congolais. Pacifique Ninina Hadoué souligne par ailleurs qu'en cette année 2026, les disparitions forcées se poursuivent à un rythme particulièrement inquiétant. Encore une fois, le président du FOCODE. L'année 2026, année en cours, où le phénomène continue et de manière très inquiétante, où plusieurs citoyens continuent à être enlevés, parfois en groupe, comme en mai 2026, où nous avons constaté une dizaine de personnes enlevées en commune Ngozi, un enlèvement qui impliquerait le responsable communal du parti CNDD-FDD. L'année 2026, nous avons également un cas emblématique, le cas de la disparition forcée de Madame Shadia Mukaremera, une employée de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNIDH, un enlèvement et une disparition forcée qui impliquerait une des autorités de cette commission et un enlèvement, une disparition forcée qui semble indiquer que la commission n'a pas joué véritablement son rôle pour retrouver son employé. La disparition forcée de Madame Shadia Mukaremera démontre également l'inaction de la justice dans les cas de disparition forcée, étant donné que le parquet général de la République a décidé de classer sans suite ce dossier, décidant ainsi l'impunité totale des auteurs de ce crime. Nous allons terminer ce mois de célébration de la campagne Ndondeza par la célébration le 30 août de la journée internationale des victimes de disparition forcée. Passons à la page économie. Le problème de pénurie de carburant ne sera jamais résolu tant que le pays n'a pas de produits à exporter afin de se procurer des devises. Cela a été déclaré ce samedi 1er août 2026 par le président de la République du Burundi au cours de l'émission Imbonimbano de la radio BBC Gahuza Miryango. De plus, Évariste Ndayishimiye indique que le Burundi n'est pas le seul pays à manquer cet or noir et explique qu'il essaie de tout faire pour que la vie continue malgré la suspension des aides étrangères depuis 2015. Suivez plutôt Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. J'ai de la chance parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas du Burundi seulement. Et il y a une question que je me posais souvent. Comment est-ce qu'on achète le carburant? Est-ce un robinet qu'on ouvre pour amener du carburant? Il est importé à l'aide de l'argent. Et d'où provient cet argent? Je vous dis que l'argent issu des taxes et impôts ne peut pas développer le pays. Celui qui fait avancer le pays, c'est celui qui a payé l'impôt car il augmente la production. Je vous le dis et je le répète, tant que le Burundi n'exporte pas des produits, il n'aura même jamais des importations. Est-ce que nous aurons du carburant en restant les bras croisés? Quel serait votre essor lorsque je ne me serais pas levé pour chercher de quoi exporter? Il faut quand même être reconnaissant du peu que vous avez car j'ai sensibilisé les gens pour se lancer dans l'extraction des minerais à exporter. Il y a au moins
moins plus de 500 000 véhicules qui sont entrés dans le pays au cours des 2 dernières années et ils ne payent pas en dollars. Je voudrais te dire que le problème des Burundais, c'est qu'ils ne savaient pas encore qu'ils vivaient des aides étrangères. Est-ce que vous avez vu ce soutien depuis 2015? Je pense que vous le dites en coulisses pour que je puisse solliciter des aides pour avoir des devises. Alors, vous croyez que nous vivrons grâce aux aides éternellement? Nous devons savoir que le Burundi est indépendant et accepter de vivre de notre pauvreté. Et sur la question concernant les incendies qui ravagent différents marchés, Evariste Ndayishimiye répond que les enquêtes peuvent durer longtemps, mais finissent par aboutir, que ce soit au Burundi ou partout ailleurs. Le président Ndayishimiye indique également que le gouvernement ne peut à lui seul intervenir dans tous les secteurs et invite la population de contribuer pour l'achat des véhicules anti-incendie suffisants. Suivez encore une fois le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Je peux qualifier cela de simple crime, comme les voleurs et les tueurs. Il est important d'identifier l'auteur de l'incendie. Il n'y a aucune infraction qui puisse passer inaperçue sans enquête afin que l'auteur soit démasqué et puni. Les enquêtes peuvent durer 5 ans, voire 10 ans. Allez voir même dans les grandes puissances, il y a des gens qui ont commis des tueries et qui restent inconnus jusqu'à présent. Des investigations peuvent aboutir après 15 ans. Est-ce que vous ignorez qu'il y a eu même aboutissement des enquêtes sur le marché central de Bujumbura? Le marché de Buyenzi a pris feu puis éteint et les enquêtes ont montré qu'il s'agissait d'un individu qui avait laissé un fer à repasser en combustion à l'intérieur de son marché. Quand les enquêtes ne sont pas encore achevées, cela ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'œuvre. Pourquoi ne pas mentionner aussi que les camions extincteurs n'ont pas trouvé de voie pour pénétrer à l'intérieur? Dans plusieurs pays, cette opération est faite par des privés. L'on peut imaginer que même les populations pourraient en faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes encore dans ce qu'on appelle l'État-providence et les gens pensent qu'il peut tout faire. Ce n'est pas le cas pour les pays développés où le gouvernement peut faire chaque chose. Je te dis la vérité qu'au Burundi, tous les domaines sont au point mort. À présent, page société. La désolation est grande dans les 65 ménages de la colline Mibanda, zone Kizuka, en commune Rumonge, de la province de Burunga. Depuis plus d'une semaine, ces habitants sont privés de leur conduite d'eau qui a été détournée au profit d'autres bénéficiaires. Ces habitants accusent certains Imbonerakure ainsi que des responsables du parti CNDD-FDD de cette zone d'être impliqués dans le retrait de cette conduite d'eau qui alimentait leur ménage depuis de nombreuses années. Reportage d'Innocent Valentin, Singilangabo. Certains habitants de ces 65 ménages de la colline Vivanda dans la zone Kizuka se disent profondément surpris de voir leur conduite d'eau qu'ils avaient obtenue à la suite d'une demande officielle et pour laquelle ils se sont acquittés de toutes les contributions exigées par la régie communale des eaux. Il y a plus de 5 ans, leur être retiré. Selon notre source, il est incompréhensible que les responsables du service de la régie communale leur demandent aujourd'hui d'aller s'approvisionner à un autre réservoir situé à environ 1,5 km alors qu'ils avaient déjà leur conduite d'eau. Après le rétablissement de l'approvisionnement en eau, un problème est apparu. On leur a signifié qu'ils se sont connectés sur une conduite d'eau qui n'était pas appropriée alors qu'ils alimentaient cet endroit depuis plus de 5 ans. Ils ont été informés qu'ils devront désormais s'approvisionner à partir d'un réservoir situé à environ 500 mètres des 65 ménages concernés. Le principal problème est que la régie communale de l'eau refuse de s'exprimer sur cette situation. Ces familles accusent le responsable des Imbonerakure dans la zone Kizuka ainsi que d'autres dirigeants du parti CNDD-FDD dans cette zone d'être à l'origine du retrait de cette conduite d'eau afin d'alimenter leur propre quartier où l'eau se fait rare selon toujours notre source.
L'origine de cette crise est un groupe de 3 personnes vivant sur la colline Mibanda, un représentant des Imbonerakure au niveau de la zone, le chef du secteur numéro 2 et d'autres habitants du quartier. Après la coupure d'eau dans leur propre foyer, ils se sont associés aux responsables des Imbonerakure pour se rendre à la commune afin de solliciter l'intervention du responsable communal du parti CNDD-FDD. Ils ont demandé à être prioritaires dans l'approvisionnement en eau en raison de leurs responsabilités au sein du parti. À la suite de cette démarche, les responsables de la zone et du parti ont pris une décision qui a eu pour conséquence de priver d'eau les 65 ménages concernés. Aujourd'hui, aucun de ces foyers n'a accès à l'eau potable. Certains habitants sont contraints de puiser de l'eau dans les rivières, tandis que d'autres parcourent de longues distances pour s'en procurer, alors que des maladies telles que le choléra constituent déjà une menace permanente dans la plaine de Limbo. Ces habitants de Mibanda demandent aux autorités administratives ainsi qu'aux responsables du service de la régie de la commune de Rumongue de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la conduite d'eau dont ils bénéficiaient auparavant. Jusqu'à présent, la RPA n'a pas pu joindre Shimirimana Faustin, chef de la zone Kizuka, ni Hakizimana Francine, responsable du service des eaux de la commune de Rumongue, afin de recueillir leurs réactions. Merci Nossa Valentin Singilanhabo. Les enseignants recrutés à la fin de l'année 2025 dans la commune Nyanza, en province de Burunga, alertent. Ils indiquent qu'ils n'ont pas encore perçu aucun salaire depuis leur prise de fonction. Selon eux, leurs conditions de vie sont très difficiles, d'autant plus que certains ont été affectés loin de leur famille. Le point avec Balthazar Miburo. Ces enseignants de la commune de Nyanza, de la province de Burunga, qui lancent cet appel, sont ceux qui ont été recrutés depuis le mois de décembre 2025 jusqu'à présent à ce mois de juillet 2026. Ils n'ont pas perçu aucun salaire. Selon notre source, beaucoup d'entre eux travaillent loin de leur famille. Imaginez une personne affectée à un poste situé à 50 km en pleine montagne sans aucun moyen de transport. Il est impossible de se rendre à pied et même les vélos et motos n'y ont pas accès. C'est une situation extrêmement difficile. Mis à part les difficultés éprouvées pour payer les loyers, ces enseignants indiquent qu'ils se procurent difficilement de quoi se nourrir. La situation est encore plus difficile pour ceux qui ont des jeunes enfants qui ne peuvent pas laisser seuls à la maison, poursuit notre source. À cela s'ajoutent les problèmes liés à la nourriture et au logement. Certains employés sont des mères de famille et doivent trouver quelqu'un pour garder leurs enfants pendant leur absence. Pourtant, jusqu'à présent, ils n'ont reçu aucun salaire. L'État devrait sérieusement prendre conscience de cette situation. Imaginez, certains laissent d'autres enfants à la maison, dont certains sont scolarisés, tout en devant assurer les dépenses du ménage et les besoins de votre épouse ou de votre époux pendant qu'ils travaillent dans ces montagnes. Personnellement, il m'arrive même de ne pas avoir les moyens d'acheter un simple morceau de savon. Ces enseignants concernés demandent au ministère de tutelle d'intervenir rapidement afin de trouver une solution à leur situation et de procéder au paiement de leur salaire. Merci Balthazar Miburo. Dernier dossier du journal. Certains citoyens qui ont déposé leur argent dans différentes banques du Burundi ainsi que dans des microfinances se disent préoccupés par le fait qu'ils ne peuvent pas retirer leurs économies quand ils le souhaitent. Ils demandent aux institutions compétentes de prendre des mesures afin d'obliger ces établissements financiers à garantir à leurs clients un accès à leurs fonds conformément à leurs droits. Les détails avec Dani Claire, Ilat Koumba. Le retrait d'argent dans les différentes banques du Burundi ainsi que dans les institutions d'épargne et de crédit constitue un grand problème auquel les citoyens sont confrontés. Ils expliquent que lorsqu'ils souhaitent retirer, par exemple, 10 ou 15 millions de francs burundais, on leur remet qu'une partie de la somme demandée. Un citoyen qui s'est entretenu avec la RPA nous en parle.
Nous, les citoyens qui détenons des comptes dans différentes banques et microfinances, sommes préoccupés et mécontents de constater que lorsque nous voulons retirer notre propre argent, les établissements ne nous remettent pas la totalité de la somme demandée. Par exemple, lorsque vous vous rendez à la COPEC, à la SESEM, à la Banque ou à la BCB pour retirer 10 millions ou 15 millions de francs burundais, on ne vous verse pas le montant à une seule fois. On vous répond qu'on ne peut pas vous donner une partie de la somme demandée. Même lorsque vous sollicitez un retrait de 5 millions de francs burundais, il arrive que l'on ne vous remette que 2,5 millions. Ces citoyens affirment que cette situation est très regrettable car elle leur cause de nombreuses difficultés. Les projets pour lesquels ils avaient besoin de cet argent ne peuvent souvent plus être réalisés comme prévu. Les difficultés sont nombreuses. Par exemple, vous pouvez vouloir effectuer un achat et vous dire que vous allez d'abord passer à la banque, retirer votre argent. Mais, faute de pouvoir obtenir les fonds en temps, vous finissez par manquer votre achat. Il peut aussi arriver que vous souhaitiez acheter un parcelle. Aujourd'hui, les parcelles sont très convoitées et plusieurs personnes peuvent être en concurrence pour le même terrain. Même si vous disposez de l'argent sur votre compte, lorsque vous allez le retirer pour payer, vous risquez de ne pas obtenir la somme à temps. Le vendeur peut alors vous prendre pour quelqu'un qui n'avait pas réellement les moyens de payer parce que vous n'avez pas pu respecter votre engagement. Même lorsqu'ils se rendent dans les agences, ils sont parfois renvoyés vers le siège de la banque avec comme explication que l'agence n'est pas à mesure de traiter leurs demandes. Cette situation leur complique davantage la vie, notamment parce que le déplacement jusqu'au siège représente une difficulté supplémentaire. Franchement, c'est regrettable de voir une telle situation. Une personne peut quitter son quartier, par exemple Louis Lisi, pour se rendre dans une agence bancaire afin de retirer son argent. Une fois sur place, on lui répond qu'elle doit plutôt se rendre au siège de la banque au motif de l'agence n'est pas en mesure d'effectuer cette opération. Cette situation nous pénalise énormément et nous cause de nombreux désagréments. Les citoyens de différentes provinces demandent avec insistance aux institutions compétentes de prendre des mesures afin d'obliger ces établissements financiers à garantir à leurs clients un accès à leurs fonds conformément à leurs droits. Merci Dany-Claire, Ila Koumba. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce 1er août 2026. Merci pour votre attention. Merci à tous mes collègues pour leur bonne collaboration. À la présentation du journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellent week-end à tous.